SAF, Alain Touret. Merci, monsieur le rapporteur. J'ai le sentiment de participer à quelque chose d'important, je voulais vous le dire à tous. Le mariage, il a été fait en 1792, c'était la sécularisation du mariage. C'est la première transformation fondamentale depuis 1792, quand même quelque chose de, me semble-t-il, suffisamment important pour qu'on puisse y réfléchir ensemble. La deuxième chose, il y a 13 ans, très exactement, nous votions le Pacs. J'étais l'un des 5 signataires, je le rappelle souvent, de ce texte, qui était un texte, à la différence du texte qui est présenté aujourd'hui, un texte des parlementaires. Nous étions 5 parlementaires à l'avoir signé. Et nous l'avons adopté après des débats passionnés, avec une opposition forcenée de la droite, mais forcenée. Quand on voit que désormais 95% des gens l'approuvent et que toute la droite trouve que c'est parfait, ça permet de prendre quand même un certain recul vis-à-vis des choses. Alors la première question que je voudrais vous poser collectivement, comment expliquez-vous cette accélération de la société en 13 ans? Lorsque nous avons beaucoup discuté du Pacs il y a 13 ans, on ne parlait pratiquement pas des enfants. Nous n'avons pas pris l'angle du Pacs par les enfants comme c'est fait actuellement pour le mariage. Nous l'avons fait aussi bien pour les personnes homosexuelles qu'hétérosexuelles, de façon à avoir un mariage plus souple, moins compliqué, sans le divorce. Voilà. Donc, des choses beaucoup plus simples. Et là, le débat a totalement changé. Ça, j'aimerais que vous me expliquiez pourquoi, selon vous, ce débat a complètement changé et désormais uniquement centré sur les enfants qui existaient déjà il y a 13 ans. Deuxième question que je me pose, c'est par rapport à ces notions de stabilité. Est-ce que, selon vous, il va y avoir une stabilité plus forte des couples avec les homosexuels que tel que c'est fait actuellement? Je me pose cette question. Je ne suis pas certain de la réponse. Je crois que du fait qu'il y a une démarche sans doute plus militante de la part des couples homosexuels, il y aura vraisemblablement une recherche plus grande de la stabilité, mais je n'en sais rien. En tout cas, si je réfléchissais dans le passé sur ce qu'était le mariage, c'était une autre façon de permettre l'adultère. L'adultère était possible et pratiquement encouragé par le mariage, puisque les enfants de l'adultère étaient les enfants du mariage, ce qui permettait de régler les problèmes. Donc, là aussi, je me pose cette question qui peut apparaître comme un peu ironique, mais pas du tout. Enfin, et puisque je crois que c'est M. Nadeau qui a commencé à parler de cela, c'est le problème des interdits religieux. Il se trouve que j'ai commencé toutes mes études par les sciences religieuses, sur Innocent III en particulier, ça remonte loin, c'était le 3e concile de Latran. Enfin, bon. Mais je voudrais essayer de comprendre le problème des interdits religieux. Est-ce que la notion des interdits religieux pèse encore, selon vous, sur la société? Et quel est le poids que l'on peut attendre de ces interdits religieux? Car nous voyons bien actuellement les rassemblements qui se font autour de ce que j'appellerais les religions du livre et qui sont globalement toutes défavorables au texte que l'on propose. Alors même que parmi toutes les personnes que j'appellerais ici des catholiques de gauche, ici, enfin bon, que sais-je encore, ils ne semblent pas être très perturbés par ces interdits religieux. Alors, comme nous allons avoir à subir vraisemblablement des attaques conjuguées et de la droite et des églises, je voudrais bien comprendre en tant que laïc si, selon vous, ces interdits religieux sont encore susceptibles de peser sur nos choix. Merci, Monsieur Tour.